Bon, on va se proposer de calculer ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusque, on va mettre 101, 102. Les opérations, entre les deux, on va mettre des fois. La caméra est toujours en train de focaliser. Donc voilà. Elle va revenir à son stade normal. 1 fois 2 plus 3 fois 4, plus 5 fois 6, plus 7 fois 8, plus 3 petits points, plus 101 fois 102. Bon, alors qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ce sont les nombres impairs. Donc, 2k-1 et 2, 4, 6, 8 sont les nombres pairs. Donc, il faut faire la somme de k égale 1 jusqu'à k égale 51. Pourquoi? Parce que 51 fois 2, ça fait 102. Et 51 fois 2, 102 moins 1, 101. Donc là, on a le nombre impair, là, le nombre pair pour n égale 51. Voilà. Voilà, et ça, c'est la limite. Il faut calculer ça pour avoir... Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, ça, il suffit de faire pour k égale 1 jusqu'à 51. Ben, on distribue, ça fait 4k carré et moins 2k. Moins 2k. Donc, ce qui fait sommation de 1 jusqu'à 51 donc de 4k carré moins 2k, entre parenthèses ici, est égal à 4 somme de k carré pour k allant de 1 jusqu'à 51 moins 2 fois la somme des k. Bon, ceci, on voit bien que c'est bon. Hein. Pourquoi? Parce que si je mets k égale 1 au carré, 1, une fois 4, 4. Voilà. Et une fois 2, 2, 4 moins 2, 2. Donc on obtient bien une fois 2 qui est là. Si je mets k égale 2, 2 au carré, 4, 4 fois 4, 16. 2 fois 2, 4, 16 moins 4, 12. On obtient bien le 12 ici. Si je mets k égale 3, 3 au carré 9, 9 fois 4, 36, moins 3 fois 2, 6, 36 moins 6, fait 30. On a bien 30 ici. Mais on n'a pas encore fait la somme. La somme, voilà, justement, on l'a trouvée. La somme de tous ces termes. Bon, ça fait 4 sur n fois, il y a une formule toute faite, n fois n plus 1, fois 2n plus 1 sur 6. Et ceci, on sait bien que c'est n fois n plus 1. Bon, ce qui veut dire si n vaut 1, c'est 1 plus 1, 2, 2 fois 1, 2, 1 fois 2, 2, 2 plus 1, 3, 3 fois 2, 6, 6 fois 4, 24, divisé par 6, 24 divisé par 6, ça fait 4. Et là, on aura 1 fois 2. Si n vaut 1, 1 fois 2, 2, 2 plus 1, 3. 3, on aura 3 pour celui-là. 1 plus 1, 2 pour celui-là. Pour celui-là, 1. Donc il faut faire encore fois 4 divisé par 6. Donc 2 fois 3, 6 sur 6, ça fait 1. Donc il reste 4. Voilà. Et là, on aura n plus 1 qui vaut 1 plus 1, 2. 1 fois 2, 2. Donc 4 moins 2, ça fait bien notre fameux 2 là. Bon, maintenant, si n vaut 2, prenons n égale 2. Bon, ça fait n égale 2. 2 plus 1, 3. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Fois le 4 ici, divisé par 6, moins 2 fois 3, 6. Voilà. 2 fois 3, 6 ici tombe.
Il va rester 5 fois 4, 20, 20 moins 6, 14. Donc là, on avait 12. 3 fois 4, 12. Et 12 plus 2, ça fait bien 14. Donc voilà, on a bien notre 14 ici. Bon, maintenant, prenons le dernier, n égale 3. n égale 3. n égale 3, on a 3 fois 4 fois 3 fois 2, 6 plus 1, 7 sur 6 fois le 4 ici, moins 3 fois 4. Voilà. Alors, 3 fois 4, 12 divisé par 6, ça fait 2. 2 fois 7, 14. 14, il faut faire 14 fois 4, moins 12. Alors, 14 fois 4, ça fait 7 fois 4, 28. 2, 1 fois 4, 4, 5, 6, 68, moins 12, ce qui fait 6, 6 moins 1, 56. Voilà. Donc, 6 fois 5, 30. 30 plus 12, 42, plus 2, 44. Donc ici on s'est trompé. Donc ça fait n égale 3. 3 fois 4, 3 fois 2, 6 plus 1, 7, c'est bon. Fois 4 divisé par 6. Et là on aura bien 3 fois 4. Voilà, 3 fois 4, 12. 12. Et là, on a bien 3 fois 4, 12 divisé par 6, ça fait bien 2. 2 fois 7, 14. Et 14 fois 4, ça fait... Voilà, 14 fois 4, ça fait pas 68. Hein. 14 fois 4, c'est 14 fois 2, 28. 28 fois 2, 56. 56 moins 12. Effectivement, on a bien nos fameux 44. Bon, maintenant, je vais essayer de regarder si on sait réduire toute cette fameuse expression. La réduire comment? On va regarder si on ne sait pas mettre en évidence n fois n plus 1. Et il va rester... je vais sortir... Voilà. Et je vais sortir le n fois n plus 1, celui-ci. Bon, là, il va rester 4 sixièmes de 2n plus 1. Et à l'intérieur, il va rester, on va mettre tout en sixième, 6 sixièmes, parce qu'en fait, il reste 1. Bon, on va regarder si ça marche encore en mettant en évidence. Bon, prenons n égale 2. 2. Pour n égale 2, hein. 2 plus 1, 3. 2 fois 3, ici on a 6. Alors, là on a 2 fois 3, 6 plus 1, 7. 7 fois 4, 28. 28 n'est pas divisible par 6. Vous le voyez ici. Hein. Donc, quand j'ai mis en évidence, on ne peut pas mettre en évidence apparemment. Parce que sinon, regardez ici. Si je prends n égale 3, n égale 2. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. 5 fois 4, 20. 20 n'est pas divisible par 6. Donc je ne peux pas mettre en évidence. Ça c'est une remarque. Parce qu'on joue avec des nombres entiers, il faut respecter, je veux dire, s'il y a une division par 6, il faut respecter les termes qui sont divisés par 6. Hein, parce qu'on joue avec des nombres entiers, donc dans la formule, il faut l'utiliser telle qu'elle et pas commencer à mettre en évidence. Voilà, c'est une des remarques qu'on peut faire vis-à-vis de quand on joue avec des nombres entiers, des formules relatives aux sommations. On ne peut pas mettre en évidence comme on veut pour faire des calculs comme on veut. Voilà, donc on ne peut pas mettre en évidence. Je vous remercie.